C'est sûr qu'elle n'a pas compris quand le prêtre dit dans la richesse comme dans la pauvreté. Ah, toi, as-tu compris dans la santé comme dans la... Hein? Pour le meilleur, il n'a pas dit dans la richesse et la pauvreté, il dit dans la meilleure, pour le meilleur et pour le pire. C'est qui a accompagné son mari mort dans le cancer? Moi. Hein? C'est qui a accompagné son mari en ayant 3 buildings? Puis après ça, qui était mort? Moi. On est partis en tant qu'étudiants, là. On n'avait rien était à notre nom, qu'on a commencé ensemble. Absolument rien était à notre nom. On était deux étudiants. Lui à l'université, moi au cégep. Moi, dans mon petit appartement, pas de chambre. Je t'amène sur mon sofa lit. Lui, dans sa maison que ses parents avaient payé pour lui et ses sœurs. On a commencé comme ça. On a aussi commencé parce que nous, on a fait 3 ans parce que c'est du longue distance, la moitié du temps, parce qu'il allait faire ses stages à l'extérieur de Montréal. Fait que, t'as-tu déjà fait ça, toi, du longue distance, 4 mois, toi ici, puis lui en Australie? Moi, oui. Toi ici, puis lui à genre Fermont? Moi, oui. Toi ici à Montréal, puis lui à genre Rouen? Je l'ai fait. T'as-tu... On était très riches. Pour moi, j'étais très riche, là. Quelqu'un qui fait 120 000 par année, j'étais très riche. Moi, je faisais à peu près, 40, 50 000. Puis qu'on a peut-être 160 000, à peu près, de salaire familial. Ouais, il faut qu'on a eu aussi 2 enfants. On était très riches. Ceci dit, c'est ça. Toi, est-ce que tu l'as vécu? Ton mari qui a eu le cancer, puis qui ne pouvait plus rien faire, puis qui est mort. Moi, j'ai... fucking succédé. J'ai eu du succès à 100%. Moi, j'ai passé le cours de femme à 100%. J'étais là jusqu'à la fin, loyale jusqu'à la fin, jusqu'à son dernier souffle et son dernier battement de cœur. Dernier, OK. Fait que c'est de quoi tu penses que tu as de quoi venir m'apprendre? T'as-tu gradué, toi, de femme à veuve? Moi, oui. C'est une graduation. C'est comme quand tu passes du cégep à l'université. Ben, dans la vie, généralement, on passe de femme à veuve, genre, surtout quand ça fait longtemps, mais moi, comme je fais des affaires en fast fucking forward, là, moi, 5 ans d'université, ça n'a pas pris 5 ans à le faire, ça a pris 4 ans. Et, moi, j'ai fait mon mariage de 50 ans, je l'ai fait en 14 ans. On a vécu ce qu'on avait à vivre. Mais, est-ce que tu sais que dans le mariage, c'est pas tout le monde qui s'en va se marier à l'église, hein? Et en fait, c'est pas tout le monde qui laisse le prêtre dire, hein? Souvent, le prêtre va dire, avez-vous des vœux? Et là, les deux vont dire ce qu'ils veulent. C'est quoi leur promesse un à l'autre? Intéressant. Fait que, si t'es pas catholique ou chrétien, le prêtre va dire fuck all parce que tu seras même pas les 2 pieds à l'église. Est-ce que le gars ou la femme qui est ton ami puis qui a eu son cours pour pouvoir certifier ton mariage, ou le juge de paix, est-ce qu'il dit c'est dans la richesse comme dans la pauvreté? Mais la réalité, c'est qu'à la fin de la journée, là, c'est toi qui fais tes vœux. Si toi, tu promets à l'autre d'être là dans la richesse comme dans la pauvreté, c'est toi qui décides c'est quoi tu promets. Tu peux promettre d'être avec la personne juste dans la richesse parce que, premièrement, toi, t'es de la richesse, lui, c'est de la richesse. Fait que littéralement, vous êtes de la richesse. La pauvreté n'existe pas quand t'es en amour. Quand t'es vraiment en amour avec la bonne personne, les deux vont tellement énergétiquement s'élever que la pauvreté ne peut pas exister. Elle n'est pas un match à cette vibration-là. Fait que pourquoi, en sachant qu'on crée notre réalité à travers nos mots, pourquoi est-ce que tu irais littéralement manifester de la richesse et de la pauvreté? Ça fait cave comme une promesse. Je te promets d'être la meilleure. Hein? Dans ton vœu de mariage, ça veut dire je te promets d'être à mon meilleur en tout temps. Peu importe ce que ça a l'air. Je te promets de m'aimer, moi. Comme ça, tu vas pouvoir profiter de tout l'amour que moi j'ai à donner qui déborde de moi. Parce que je suis la richesse. La richesse part de moi, pas de l'extérieur. Et plus que moi je me vois comme étant riche, plus que je suis riche en dedans de moi, d'amour de moi, plus que je vais être riche financièrement. Plus que je suis fière de moi, plus que je m'aime, plus que je déborde de bonheur. Et quand tu débordes de bonheur, les autres débordent de bonheur aussi. Ils sont inspirés à faire plus. Donc, la pauvreté n'existe pas. La pauvreté, c'est juste un mindset. Parce que, vois-tu, il y en a qui sont homeless puis sont vraiment heureux, mais pour eux, ils sont pas pauvres. Vous les trouvez pauvres. Ils vont dire, mais on en a tout ça en plus. Wow!
pense que t'as pas compris que, pas tout le monde qui est catholique ou chrétien puis qui s'en va dans les églises pour se faire marier. Puis que t'as peut-être pas compris, mais c'est tes vœux de mariage. C'est toi qui décides qu'est-ce que tu promets à ton homme. C'est pas le prêtre qui dit qu'est-ce que tu promets. C'est pas le juge qui dit qu'est-ce que tu promets. C'est toi qu'est-ce que tu promets. Puis si t'as rien de créatif à dire, le prêtre va te le dire. Vois-tu? Moi, le prêtre, on n'était pas très créatifs pour nos vœux. Fait que le prêtre nous a dit de répéter. Et puis, jusqu'à ce que la mort nous sépare. Ben, tabarnak! T'as garanti le prochain, je dirais même pas ça. Pour l'éternité. Parce que, vois-tu, jusqu'à ce que la mort nous sépare, ben, moi, j'ai promis ça au prêtre, mais mon cœur peut pas arrêter d'aimer jusqu'à ce que la mort nous sépare. Ça, c'est impossible. C'est pour l'éternité. Fait que, avant de venir faire la morale, gradue donc le de femme à veuve, puis on en reparlera, OK?